Comment décrire un joueur aussi unique que Samuel Eto'o en quelques mots? Ce joueur qui a mis le PSG, le Real de Madrid et le Barça sous les ruines. Dans ce nouveau format, je vous propose de revenir sur son histoire, celle d'un jeune garçon courageux de Douala, sans papier en France à son arrivée, devenu l'une des plus grandes légendes du sport roi. Samuel Eto'o naît le 10 mars 1981 à Nkon, en périphérie de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Après avoir perdu son emploi, son père David, comptable, décide de s'installer avec ses 6 enfants à Douala, capitale économique du pays. C'est dans les rues animées du quartier populaire de Newbel qu'Eto'o dévoile tout son talent. Diallo Siwe, son premier éducateur, entend parler d'une pépite dans le quartier. Il vient observer ce jeune prodige et comprend immédiatement qu'il n'a rien d'un joueur ordinaire. Dribble, finition, aisance technique, mais surtout une personnalité déjà affirmée. À cet âge, les jeunes baissent normalement les yeux devant leurs aînés. Eto'o, non. Il regarde droit dans les yeux et dit « Coach, je suis très fort. Je ne sais pas si vous pourrez m'apprendre quelque chose. » Son entourage remarque vite sa confiance, mais aussi son caractère parfois difficile à canaliser. Le jeune Samuel doit comprendre que le football reste un sport collectif et que tout ne peut pas toujours aller dans son sens. Sa famille traverse des moments compliqués financièrement, mais parfois, ses buts leur permettent de tenir. On lui offrait 1000 francs CFA à chaque but, de quoi acheter de l'eau ou une brochette. Comme tous les enfants de Newbel, Eto'o rêve d'Europe. En 1994, lors d'un tournoi à Avignon, il décide de rester en France. Mais sans papier. Cela lui coûtera notamment un essai au PSG. Après des mois difficiles, il doit rentrer au Cameroun. Quelques semaines plus tard, il retente sa chance. Nouvel essai au Havre, nouvel échec. Mais la 3e tentative sera la bonne. Au printemps 1996, lors d'un match Côte d'Ivoire, Cameroun U20, un recruteur du Real Madrid vient pour un autre joueur, mais tombe sous le charme d'Eto'o. 10 jours plus tard, il est en Espagne pour un stage de 3 semaines. À 15 ans, l'histoire européenne de Samuel Eto'o commence. Trop jeune pour jouer avec l'équipe première du Real Madrid, Eto'o évolue d'abord avec la Castilla, puis enchaîne les prêts, Leganés, Espanyol, Majorque. C'est à Majorque qu'il explose réellement. Il devient indispensable, marque régulièrement et se fait connaître dans toute l'Europe. En 2003, il remporte la Coupe du Roi en marquant un doublé en finale. Il devient aussi Ballon d'Or africain, titre qu'il remportera 4 fois, 2003, 2004, 2005 et 2010. Le FC Barcelone finit par le recruter pour 24 millions d'euros, malgré les réticences du Real. Un pari gagnant. Dès sa première saison, il marque 29 buts et permet au Barça de redevenir champion d'Espagne après 6 ans de disette. L'attaque Eto'o, Ronaldinho, Juli fait des ravages. Eto'o est irrésistible. La saison 2005-2006 est celle de la consécration. 34 buts et une Ligue des Champions. Lors de la finale contre Arsenal, Eto'o motive tout le vestiaire à la mi-temps. « Je vais marquer, on va égaliser et on va gagner ». Quelques minutes plus tard, il égalise. Le Barça finit champion d'Europe. Eto'o devient une légende du club. Avec l'arrivée de Pep Guardiola, le climat change. Le coach veut du renouveau, Ronaldinho part, Eto'o est prié de trouver un autre club. Mais ses performances durant la préparation obligent Guardiola à le garder. Malgré des tensions entre les deux hommes, la saison 2008-2009 est historique. Le Barça réalise un triplé, Liga, Copa, Ligue des Champions. Eto'o marque 30 buts en championnat et un but en finale de Ligue des Champions, mais doit tout de même partir. Une décision purement émotionnelle selon Guardiola. En 2009, Eto'o signe à l'Inter Milan dans un échange monumental avec Zlatan Ibrahimovic. José Mourinho l'utilise différemment, parfois même sur le côté. Mais le Camerounais s'adapte et gagne tout. Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. La demi-finale contre le Barça est mémorable. L'Inter élimine l'équipe de Guardiola. Eto'o prend sa plus grande revanche. Il enchaîne ensuite divers clubs. Anji Makachkala, Chelsea, Everton, la Sampdoria, la Turquie puis le Qatar, avant de prendre sa retraite en 2019.
Aujourd'hui, Samuel Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football. Fidèle à lui-même, parfois critiqué, souvent audacieux, toujours indomptable. Eto'o, c'est la définition du mot détermination. Né pour marquer, né pour déranger, né pour vaincre. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller regarder ma nouvelle vidéo sur Lamine Yamal et Nicky Nicole.